Alors, on va lire un verset du chapitre 4, verset 8. Paritranayam sadunam vinashayat saduskritam dharma samsthapanarthayam sambhavami yuge yuge. C'est un verset très fameux de la Bhagavad Gita. J'apparais d'âge en âge afin de protéger mes dévots, d'anéantir les êtres démoniaques et de rétablir les principes de la religion. Commentaire. Selon Srila Vishvacharya Thakur, une question pourrait se poser. Si le Seigneur a établi le Varnashram Dharma, donc la société védique, en transmettant sa puissance dans le cœur de ses dévots, des rois saints et des prêtres, afin qu'ils le manifestent, quel besoin y a-t-il que Krishna vienne personnellement rectifier le déclin du Dharma et le développement de l'irreligion, puisque ceux-ci peuvent par eux-mêmes le faire. Donc tout le monde connaît le principe du Varnashram Dharma, c'est que la société est divisée en ashram et en varna. Les varnas, c'est les 4 tendances naturelles des êtres qui sont, on appelle les brahmanas, les prêtres, les kshatriyas, donc les dirigeants et les soldats, les vaishyas, les cultivateurs, ceux qui font du commerce, ceux qui élèvent les animaux, des choses comme ça. Et les shudras sont les gens qui sont au service des autres, les ouvriers. Ça, c'est le système des tendances naturelles qu'ont les gens. Et le Varnashram Dharma, c'est cette tendance. En fait, c'est une société qui vise à satisfaire le Seigneur Vishnu. Alors, bien sûr, dans le principe du Varnashram Dharma, c'est pas que les gens sont forcément des purs dévots. Ils ont un désir intéressé. Mais grâce à ce système-là, ils peuvent évoluer. Et ce qu'on appelle les ashrams, c'est que la société est divisée en 4 vie, sorte de vie. En premier, l'être vivant, à partir de l'âge de 5 ans, il allait au Gurukul, donc à l'école, et il apprenait donc le but de la vie. Et il avait le choix après de se marier ou de rester célibataire. Tout dépend de la tendance qu'il avait et les désirs qu'il avait dans son cœur. Donc, pour ceux qui étaient mariés, après, ça leur a été offert sous la forme du vanaprastha, de se détacher graduellement de la vie de famille. Ça veut dire avec il y avait un fils pour s'occuper de la femme et le mari, donc graduellement prenait de la distance avec sa famille. Il partait et revenait, il partait et revenait, il partait et revenait. Donc c'était une préparation pour que le couple se sépare. Et après, sannyas, il pouvait renoncer complètement au monde. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit quand même que si un mari n'a pas de fils, il doit renoncer avec sa femme. Parce qu'une femme, elle doit toujours être protégée par un homme. Soit un fils, soit un mari, soit un père. C'est le principe védique. Et par contre, le brahmachari, lui, il pouvait renoncer directement sans se marier et prendre le sannyas plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle le Varnashram Dharma. En fait, le Varnashram Dharma est fait pour se libérer de l'illusion, pour engager les tendances, les purifier, karma, l'action, gyan, la pureté du cœur, et atteindre la perfection. Donc ça, cette société-là, elle était encore valable dans le Dwapara Yuga. Mais avec la venue du Kali Yuga, en fait, tout ce système-là, il y a eu un déclin, dû au fait que dans l'âge de Kali,
les êtres démoniaques apparaissent directement en fait, dans les familles de Brahmana. Le Kurma Purana explique ça. Donc automatiquement, il y a eu ce phénomène de caste après qui est apparu. Ça veut dire que les gens ne naissaient plus. Alors c'est intéressant que vous compreniez, parce qu'on va vous poser des questions. Ouais, mais il y a les castes en Inde. Parce qu'avant, dans les âges suivants, les gens naissaient avec des tendances particulières. Par exemple, un guerrier, il faisait 5 mètres de haut, il avait la force d'un éléphant, ou 2, ou 10, ou 100, ou 1000 éléphants. Hein, et voilà, donc les brahmanas, ils étaient complètement dans le sattvaguna, hein, ils avaient des qualités comme la véracité, comme le contrôle des sens, la tolérance, etc. La propreté interne et externe, la renonciation, etc. Donc chaque varna avait ses propres qualités, et quand il naissait dans une famille, dû aux activités passées, il naissait naturellement avec toute cette nature en eux. Mais dans l'âge de Kali, c'est différent. Ils ne naissent pas avec cette nature. Ce système de naissance ne fonctionne plus. On ne naît plus avec la qualité, on les développe. On a des tendances et on les développe, on les engage. Or, qu'est-ce qui s'est passé ? Avec l'avènement de l'âge de Kali, en fait, ceux qui sont nés dans les familles de Brahmana, mais qui n'avaient pas les qualités brahmaniques et qui n'étaient pas des dévots du Seigneur, finalement, eh ben, ils ont exploité les autres castes, voilà quoi, sous le phénomène de la continuité, en fait, de l'âge dans le Dwapara Yuga, par exemple. Mais en fait, ce système-là n'existe plus dans l'âge de Kali. Ce qui existe, c'est le Devi Varnashram. Le Varnashram Dharma, il n'a plus de fonction. C'est le Devi Varnashram. Le Devi Varnashram, c'est d'engager ses tendances pour les offrir au Seigneur suprême. Donc, par exemple, quelqu'un, il peut pas forcément avoir la force d'un éléphant. Hein. On voit maintenant les guerriers, c'est pas être méchant, ça va pas très loin. Même les légionnaires, c'est tout petit par rapport. Quoi. C'est pas du tout comme le Dwapara Yuga. Quoi. C'est des reflets de guerriers. Quoi. Par exemple, dans cet âge-là, on tue les innocents. On envoie les bombes sur les innocents. Dans les âges d'avant, c'était que les guerriers qui se battaient. Les armes ne détruisaient que les gens qui étaient nuisibles. Hein. Maintenant, les bombes atomiques, tout ça, ça détruit tout. Quoi. Donc voilà, tout est complètement... Il n'y a plus du tout de valeur, plus rien dans cet âge de Kali. Donc c'est important de comprendre déjà que si quelqu'un vous pose des questions sur le phénomène de caste, voilà, il faut comprendre déjà pourquoi ça se passe. Et comme les Indiens, finalement, ils connaissent très peu la philosophie, ils apprennent ça de famille en famille. Très peu prennent refuge de filiation spirituelle authentique. En fait, il y a beaucoup de déviations, d'interprétations. Ils appellent ça hindouisme. Voilà quoi. On pense que Durga est Dieu, ceci, cela. On comprend même plus ce qu'est un demi-dieu, ce qu'est le Seigneur suprême Bhagavan, etc. Tout est mélangé, quoi. Et finalement, les gens, quand on leur parle de l'Inde, c'est l'horreur, quoi. Vous comprenez ? Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre un petit peu l'histoire aussi, pour pouvoir se situer nous-mêmes, comprendre et expliquer aux gens. C'est ça la beauté d'une filiation spirituelle authentique. Et il n'y en a que 4 dans l'âge de Kali. Hein, la Shri Sampradaya, qui vient de Lakshmi Devi, la Brahma Sampradaya, qui vient de Brahma, hein, la Rudra Sampradaya, qui vient de Shiva, et la Kumara Sampradaya, qui vient des Kumaras, les fils de Brahma. Il n'y a que 4 filiations spirituelles qui sont authentiques. Le reste, ça ne mène pas au but de l'existence. Le reste, c'est Karma Kanda, Gnana Kanda, l'action intéressée et la libération impersonnelle. Et donc, c'est pour ça qu'on voit, par exemple, dans les livres de Bhaktivedanta Swami Maharaj, il parle beaucoup de Varnashram Dharma, de rétablir le Devi Varnashram dans cet âge. Parce que sans ça, s'il n'y a pas une société modèle, les gens ne peuvent pas s'engager, ne peuvent pas engager leur tendance. Et ils sont obligés de se corrompre, en fait, les uns et les autres. Parce que l'association avec les objets d'essence
Et tout ce qu'il y a dans notre environnement contamine, en fait, la conscience. C'est pour ça que, graduellement, avec l'avancée du mouvement de Sankirtan, par exemple, quand vous chantez dans la rue, vous pouvez peut-être penser que ça n'a pas d'effet, mais Haridas Thakur, il n'a pas le même avis. C'est Brahmaji qui vient en tant qu'Haridas Thakur. Demain, je raconterai l'histoire par rapport à l'avenue de Brahma. Et Haridas Thakur, en tant que Namacharya, ça veut dire l'acharya des saints noms, Chaitanya Mahaprabhu, à travers Haridas Thakur, a enseigné le pouvoir du nom du Seigneur. Il s'est expliqué que le nom du Seigneur est plus puissant que lui-même. Et donc, il a expliqué que quand on chante à voix haute, on libère les êtres vivants. Dans leur prochaine vie, les gens, au lieu de prendre les résultats de leurs actes, d'aller en enfer, de souffrir, ils renaissent en tant qu'être humain. Donc celui qui a foi en ça, il va chanter dans la rue parce qu'il est miséricordieux. Mais celui qui n'a pas foi en ça, qui vit qu'une vie d'égoïste, il a simplement des problèmes dans sa vie. Quand vous aidez les autres, alors vous réalisez que vous êtes différent du corps. Quand vous restez chez vous, vous n'avez que des problèmes chez vous. C'est le résultat de ne pas aider les êtres. Haridas Thakur dit, quand on chante à voix haute, les gens qui entendent, dans leur prochaine vie, alors ils ont un corps humain. Et ils peuvent commencer leur bhakti. C'est pour ça qu'en Krishna, il dit Chatu Buddha Bhajantemam. Ato Gyasu Atahati Gyanishavatar Shaba. Krishna, il dit 4 sortes d'êtres viennent à moi. Et ces 4 sortes d'êtres, ils ont de la sukriti de leur vie passée. Donc on donne la possibilité aux gens d'avoir de la sukriti. Différentes sortes de personnes sont là selon leur bagage de vie passée. Il y en a, ils comprennent très peu. Il y en a qui sont pleins de doutes. Et il y en a qui ont une grande foi. Et il y en a qui sont des âmes réalisées. C'est pour ça que notre pratique, elle s'accumule. Elle s'accumule. Et un jour, elle nous permettra de voir le Seigneur suprême. Mais comment elle peut augmenter? En distribuant. Mais si on ne distribue pas, on va simplement se noyer dans les problèmes. Les gens qui souffrent, c'est parce qu'ils restent, ils vivent pour eux. Si vous vivez pour vous, vous souffrirez. Parce que vous ferez du karma. Ne pensez pas que, parce que vous avez reçu une initiation, que tout est arrêté. C'est pas vrai. Parce que quand vous agissez pour vous, et que vous ne faites pas, en fait, la volonté du Seigneur, alors ça tourne. C'est comme le compteur électrique. Dès que vous allumez, ça tourne. C'est pour ça que la seule manière qu'on a de pouvoir purifier notre existence, c'est d'agir pour le plaisir du Seigneur suprême. Alors, agir pour le Seigneur suprême, ça veut aussi dire s'occuper de ses enfants correctement. Ça veut dire plein de choses. Mais ça veut dire aider les êtres aussi. On ne peut pas dissocier ça. C'est pour ça que si, sous prétexte, de sauver une situation matérielle, vous n'allez pas aider les êtres, vous ne la sauvez pas du tout. Parce que si vous prenez refuge en Krishna, Krishna, il arrangera les choses. Il est tout puissant. Ayez plutôt foi en Krishna qu'en vous. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, quand quelqu'un dérape? Vous avez beau parler à une personne, vous n'avez aucun pouvoir. Mais si Krishna dans le cœur influence une personne, alors elle repart. C'est vrai. C'est pour ça, le but de notre vie, il devrait véritablement être basé sur le fait de donner la miséricorde. Quand on prêche, quand on donne, on est heureux. Habiller les déités, ça veut dire prêcher. Parce que les gens viennent, ils voient les déités qui sont belles, on prêche. Prêcher, ça veut dire pouvoir donner aux êtres la possibilité d'être attirés par Krishna, de recevoir Krishna. C'est pour ça, le Seigneur vient en fait. Et quand il vient, ou il vient à travers ses dévots, c'est pour détruire cette mentalité démoniaque.
Mais en fait, elle est détruite de différentes manières. Le Seigneur peut venir personnellement tuer un démon, par exemple, et le libérer. Mais il peut aussi, à travers ses dévots, détruire la tendance démoniaque qui habite en nous. C'est quoi la tendance démoniaque? C'est de vivre pour nous. C'est juste ça, la tendance démoniaque. Quand vous vivez pour Krishna, c'est la tendance divine. Parce que vous êtes créé pour ça. Quand en fait, quand on prend plaisir, alors c'est la tendance démoniaque. Cette tendance démoniaque, elle peut s'imaginer d'une certaine manière. J'ai vu une fois un reportage avec des chrétiens. Et il y avait une dame qui expliquait aux enfants avec des pluches qu'est-ce que c'était le démon, par exemple. Elle prenait l'exemple d'un petit lion. Au début, il est très gentil, il est fascinant, la mauvaise tendance. Puis graduellement, ça grandit, puis tu la vois avec une grosse peluche vraiment moche comme ça. Donc c'est la même chose. La tendance à satisfaire ses sens pour soi, c'est quelque chose qui grandit. Kama esha, guna esha, la jaguna sambhava asanama palma. Ça grandit. C'est comme un feu, quoi. Très puissant. Plus vous l'alimentez, plus ça devient gros. C'est pour ça, le plaisir matériel, ça enchaîne. Puis Bhakti Ashaka Shiladev Goswami Maharaj, il disait que dans ce monde, action, réaction. En proportion qu'il y a une action, en proportion, il y a une réaction égale et opposée. C'est la loi de ce monde. Donc, si vous prenez plaisir, le plaisir va donner une réaction. Et la réaction, c'est quoi? C'est l'enchaînement, l'oubli de Krishna et les problèmes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le pouvoir de se libérer des problèmes matériels. C'est des gros problèmes. Ça pèse lourd, la matière. C'est grand, c'est puissant. C'est impossible d'enlever les attachements qu'on a. Ces attachements-là, c'est des chaînes. Par exemple, les parents qui ont des enfants, les attachements, c'est des chaînes puissantes. Quelqu'un peut dire « je suis détaché ». Facile à dire. Mais en fait, c'est faux. C'est très subtil et très puissant. Au point que cette chaîne-là, elle représente ce qu'on appelle le ankara, le faux ego. Elle nous empêche de comprendre notre nature éternelle. Alors que si, même dans le sein de la vie de famille, avec des enfants, on apprend à faire plaisir à Krishna, il y a un attachement qui va se manifester pour Krishna. Parce que Krishna va réciproquer avec notre service. Et cet attachement, lui, il va délier les chaînes et l'illusion, en fait. Ce ne sera pas possible. C'est pour ça que le principe du Devi vers l'ashram, il est parfait. On engage les tendances qui nous conditionnent et on invite Krishna dans notre vie. Et en s'attachant à Krishna, alors on obtient la perfection. Il n'y a pas d'autre moyen. Mais en proportion qu'on s'abandonne, et tu as même en proportion, on reçoit. Ça veut dire qu'il faut la foi. C'est pas simplement, il faut montrer, il faut faire la tête comme ça pendant la classe, comme un automate. C'est le cœur qui doit bouger, pas le... Ça n'a pas grand-chose. Si le cœur, lui, il n'a pas bougé, si le cœur, il n'a pas été touché, ça ne fera aucun effet. Le siège des désirs, le siège de l'action, il est dans le cœur. Donc, il faut véritablement, prendre à cœur les enseignements de nos acharyas, les enseignements de Krishna. Et si on les met en pratique, alors
on va progresser véritablement. C'est important. C'est pour ça, essayez de vous libérer du temps, essayez de faire un travail ensemble, enfants, parents, etc., pour aussi aider les êtres vivants. Distribuer des livres, distribuer le chant des salons, distribuer le prashadam, faire du service au temple. Sans ça, ça sera difficile, si on ne fait pas un service pour la communauté, de le refaire chez soi. Parce que quand on est chez soi, moi j'ai beaucoup de dévots qui me disent ça. Quand je suis avec les Vaishnavas, ça va bien. Quand je suis chez moi, boum, c'est fini. C'est comme quelque chose de mystique, en fait. Boum. On retombe dans des habitudes matérielles. Et on ne peut pas faire autrement parce que les attachements sont là. Les habitudes sont là. Alors que quand on se retrouve, par exemple, dans un temple, eh ben, automatiquement, notre conscience est différente. Et notre approche est différente. Pourquoi ? Parce qu'on se retrouve naturellement avec des gens qui vivent différemment. Et on est obligé de s'accorder avec eux. Donc si les gens sont plus avancés que nous, eh ben, du coup, on profite de leur avancement spirituel. Et qu'est-ce qui se passe ? Cette association-là, alors elle nous est bénéfique, et quand on vient chez nous, théoriquement, on devrait pouvoir continuer ce bénéfice, le cultiver. Et pas faire comme des gens qui vont à la messe ou à l'église ou ce que vous voulez, et puis refaire voilà, le bain de l'éléphant. Ça veut dire on se prend une bonne douche, puis après on se purifie, puis après on se remet plein de poussière. Tu vois. Donc en fait, ce service qu'on cultive dans un temple, cette association, on devrait l'appliquer chez nous. C'est la bonne manière. C'est pour ça qu'il faut quelque chose qui revienne. Il faut cultiver. Parce que si on vient qu'une semaine au contact des Vaishnavas, ceux qui font ça, on voit, ils n'avancent jamais. Ils n'avancent jamais. On les voit année après année, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de désir d'atteindre la perfection. Leur désir, il est toujours le même. Focalisé sur leur mariage ou sur leurs enfants. Donc finalement, sur quelque chose de temporaire. Donc ça, c'est un choix. C'est pour ça qu'on doit faire du service et appliquer chez soi, faire de chez soi un temple. Ce qu'on apprend au temple, on le met en pratique chez soi. En fait, c'est pas chez soi. Partout, c'est chez Krishna. Le temple, c'est chez Krishna d'une manière visible pour les entités vivantes qui vivent à l'extérieur. Et Krishna les invite, en venant faire du service, en écoutant, de rendre à Krishna ce qui lui appartient et de faire la maison de Krishna. Et vivre dedans. Vous comprenez ce principe-là ? C'est à ça que sert l'Acha, Vigra, les déités. C'est que la déité, elle nous permet de vivre de nouveau avec Krishna. Ça, c'est pas possible. Si la déité n'est pas là, on ne peut pas vivre. Pour qui vous allez cuisiner ? Pour vos enfants. Si la déité est là, vous cuisinerez pour Krishna. Vrai ou pas ? Si Krishna est là, il faut chanter pour lui. Ceci, donc on vit pour lui. Si Krishna n'est pas là, on vit pour nous. C'est pour ça que le principe de la déité, c'est d'engager l'intelligence, le mental, les sens, le corps, la parole, le fait de voir, et de permettre à l'être vivant de faire évoluer son faux ego, au moins de s'identifier comme un serviteur du Seigneur, comme quelqu'un qui peut être que situé dans le service de dévotion. Ça, c'est la meilleure position matérielle. C'est la vertu. C'est ce qu'on appelle brahmana. Être un brahmana, voir le brahman partout. Mais l'étape la plus élevée,
Parce qu'un Vaishnava, en fait, il est conscient de sa relation avec Krishna. Donc, l'adoration de la déité, c'est quelque chose qui est très, très, très importante. Ne lâchez jamais l'adoration de la déité. L'adoration de la déité, Krishna vous délaissera jamais. Moi, je sais, par exemple, dans ma vie spirituelle, j'ai eu des moments difficiles, mais Krishna a toujours été miséricordieux sous la forme de la déité, avec moi. Toujours, toujours. Hein? Et même si on perd le goût et qu'on s'abandonne à Krishna, c'est vrai, directement. On peut bien nous aider, en fait. Aidez-vous. C'est quelque chose qui est important. Hein? Voilà, Gaul Payment.